Kamawa kulabima ujamut. Kamawa kulabima ujamut. On fait une petite vidéo pour présenter le projet de Papis. Donc moi je m'appelle Romain, j'habite en France près de Nice et Papis il est avec moi là en direct du Sénégal. Donc Papis, toi tu es dans quelle ville? Bonjour d'abord à tous les internautes et bonjour à toi Romain. Et je suis à Ziguinchor, c'est la capitale du Sud, c'est à 450 km de la capitale du Sénégal, à Dakar. Je suis entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc Papis, nous on est amis depuis des années, on se connaît depuis 2004 et Papis c'est mon frère sénégalais, mon frère de cœur, donc je voudrais l'aider parce que c'est quelqu'un de très gentil, de très modeste et qui n'ose pas demander de l'aide, donc je lui force un petit peu la main. Et là Papis il a un projet, il est musicien depuis longtemps, le but c'est d'arriver à créer son premier album solo, il est en train d'enregistrer les titres, seulement ça coûte cher, donc moi j'aimerais qu'on aide tous Papis et faire connaître un peu sa musique au monde. Donc voilà, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Elenkin. J'ai commencé à chanter à l'école. Et donc je suis auteur-compositeur, interprète ici au Sénégal. Donc j'ai commencé la musique depuis 88. On avait un groupe qui s'appelait le groupe Casamance de Ziguinchor. D'où avec ce groupe on a pris un premier prix en 91. Premier prix national au festival de Saint-Louis qui nous a permis de voyager, aller à Saint-Maur-des-Fossés. Ce concours national nous a permis de sillonner un peu la France. Le groupe s'est cassé après, donc chacun s'est débrouillé, les autres sont restés en France. Moi, je suis revenu jusqu'en 2005, je suis reparti représenter la région en France avec 5 gosses handicapés. Donc, je suis revenu aussi au Bercail en 2005. Chaque voyage, je faisais un mois, je revenais au Sénégal. Parce que je me dis qu'on a plein de choses à faire ici. Pourquoi pas travailler au Sénégal? J'ai fait la musique pour pouvoir voyager, mais pas pour rester en Europe ou quelque part. Et l'album sera mon premier album de ma vie et ma première carrière solo, puisque je veux prendre mon chemin tout seul. Moi, je suis d'abord agent de la Mutuelle nationale des acteurs culturels, MNSAC. C'est Mutuelle nationale des acteurs culturels du Sénégal, pour inciter aux acteurs de se mutualiser. Parce que aussi, sans la santé, on n'est rien. Je suis aussi agent de l'association des métiers de la musique au Sénégal, l'AMS. Je suis aussi membre de la SODAV, c'est les sociétés des droits voisins, pour quand même aider aux acteurs de s'orienter vers les droits d'auteur, tout ça. Moi, en question, je suis le président de l'association le rassemblement des acteurs des métiers de la musique au Sénégal, en Casamance, c'est le Ramkaza. Et tout récemment, je suis président de la Sorika, Sonorité Rythme Casamance. On prépare un festival à l'avenir dont je suis président. Donc, tous ces trucs-là, je le fais bénévolement parce que, vu mon expérience, aider un peu les acteurs culturels à se structurer, à se mutualiser, et aller vraiment à être professionnel dans le travail. Parce que dans la musique, je pense qu'il faut se formaliser. Donc, il y a des structures comme ça qui sont là, mais il n'y a pas de salaire. On travaille bénévolement pour aider les autres. C'est ce qui manque. Maintenant, je joue à la guitare et je chante sur des thèmes très variés. Voilà, le premier thème s'appelle Kaito. Kaito veut dire en Diola, Kassa de chez nous. Il est temps de se lever. Parce qu'au Sénégal, on prend du thé, on est là autour du thé pour des heures, alors qu'il y a du travail à faire. Les chœurs, c'est au Katibo, laisse-les parler, moi je m'en vais. Ukatibu, walai ukatibu, wawa dukane dunia mite hase.
Et puis le Dalal Jama aussi, c'est soyez la personne bienvenue, par exemple au Sénégal ou bien chez moi. Donc j'ai chanté un morceau qui Dalal Jama, ça m'envoie Dalal Jama, Dalal Jama, ça m'envoie Dalal Jama. Ça m'envoie Dalal Jama. Donc il y a pas mal de thèmes. Il y a un thème aussi qui parle de la Guinée-Bissau, nostalgique, parce que les gens pensent que si tu vas en Guinée, Guinée-Bissau, c'est boire du vin, la femme, tout ça. Et moi, je montre que Guinée, c'est un pays béni, c'est un très beau pays. Donc, tu vois, donc j'ai chanté ça. Donc, après, il y aura clandestin. J'ai parlé sur les clandestins. Je ne veux pas quitter mon pays. Et ça, c'est le refrain. Je ne veux pas laisser mon pays pour aller mourir au fond de l'océan. Je ne veux pas quitter mon pays pour aller mourir au fond de l'océan. Je ne veux pas laisser mon pays pour mourir déchéché sous le soleil du désert, clandestin, au clandestin. Tu as été l'espoir de toute une famille, gardien de la mémoire d'une génération, au clandestin. En fait, des fois, il y a des gens, on leur donne tout le patrimoine de la famille. Par exemple, si tu es menuisier, tu as tout le matériel de papa, il vous a laissé tout le matériel de papa. Maintenant, c'est toi qui dois aider la famille. Des fois, des gens ils vendent le matériel, le bien de la famille, le bien commun, pour tenter un voyage. Finalement, des fois, ils meurent en chemin, tout ça. Donc, j'ai parlé de ça. Tu as été l'espoir de toute une famille. Donc, je parle de ça comme ça. Ouais, ça me fait penser, Pépis, parce que moi, je suis formateur dans le bâtiment et j'ai des jeunes qui viennent justement d'Afrique, qui ont traversé comme ça la mer Méditerranée et qui me racontent ces choses-là. Et on a fait un petit échange vidéo avec des élèves à moi un jour et ça m'avait touché parce que tu leur avais raconté que c'est une bonne chose de réussir à venir en Europe et d'étudier en Europe. Mais toi, tu es revenu, tu as eu la chance d'aller en Europe, mais tu es revenu au Sénégal parce que tu dis, si on part en Europe et qu'on ne revient pas, en fait, le pays ne se développera pas et tu les encourageais à revenir au pays, à faire quelque chose pour le pays. Faire quelque chose de ça. Moi, je crois que c'est ça. Si tu es étudiant, je crois qu'il faut que l'État aussi te garantit pour ton retour. Parce que j'ai vu des étudiants qui sont revenus au Bercail, après ils ne font rien. Il n'y a pas de suite pour leur avenir. Ça aussi, c'est déplorable. Voilà. Des fois, la musique seulement, les gens, ils ne trouvent pas vraiment beaucoup d'intérêt. Il faut qu'ils voient l'image que tu veux, ton cri de cœur à travers ta composition. Même celui qui ne comprend pas la langue, ils essaient de voir des images et puis voilà. Donc, c'est des images par rapport au thème que j'aborde. Parce que tu vois, j'ai parlé de Dinaba, ça ira dans la vie, quelqu'un qui se décourage, qui ne pense pas réussir un jour, mais je peux lui chanter ce morceau-là. Dinaba, 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 Wallahi, Dinaba, Inch'Allah. Ça, tu vois, ça, c'est un reggae, mais ça veut dire que voilà, garde toujours l'espoir que ça va aller. Et l'idée, c'est même si la personne ne comprend pas ma langue, qu'il essaie de trouver ça, son goût dans ma musique ou bien dans mon clip, tout ça. Donc, c'est pourquoi je veux réaliser les deux, clip et musique en même temps. Et voilà, et puis chacun pourra trouver son compte. En fait, je chante en créole, en mandin, en diola, les deux diola. Il y a deux diola que je chante. Voilà. Donc, en Casamance, il y a plus de 50 ethnies. Donc, je veux toucher dans toutes les ethnies, chanter une langue qui les est particulière, mais à ma façon de m'inspirer. Donc, je veux quand même, je suis citoyen du monde, dans ma tête, dans mon esprit, peut-être pas les moyens de le faire, mais je veux réunir tout le monde autour de mon album. Que chacun se sente vraiment. J'ai chanté en français, j'ai chanté en wolof, j'ai chanté en mandin parce que je suis mandin. Voilà, la culture mandin, Touré Kunda, eux aussi, ils chantent beaucoup en mandin. Donc, nous, on est un peu la relève de Touré Kunda. Après Touré Kunda, et nous, on a pris un peu la relève sur la musique traditionnelle. Moi, j'ai chanté de la musique Ekonkon, le rythme Ekonkon du sud de la Casamance. C'est comme des Sud-Africains. Je suis le premier à chanter ce rythme-là en musique moderne, en modernisant un peu les rythmes, tout ça. Donc, c'est pourquoi j'ai rêvé dans ma vie de faire une carrière solo, au moins de ne pas pousser. Je travaille avec un choriste. Donc ça, c'est des gens qu'il faut indemniser un peu. Un claviste avec un Camerounais qui est en train de m'aider dans les arrangements, tout ça. Et lui, il est là pour quelque temps. Il dit à cause de mon album, il va rester pour m'aider à réaliser mon album. Donc, c'est des gens qu'il faut aussi. Il loue une maison. Je suis avec 6 musiciens. Ouais, c'est quelqu'un qui reste à tes côtés pour quelques mois et je crois qu'il doit partir. Enfin, il faudra que tout soit clôturé en juillet, août. Voilà, merci. Je n'ai pas signé de contrat parce que je n'ose pas, mais dès que j'ai les moyens, je vais signer des contrats avec eux par rapport à mon album et à mon clip, comme ça, les libérer après. Donc, l'objectif, c'est ça, comme tu l'as dit. Entre juin et août, voilà, juillet, août, si je peux réaliser ce rêve, vraiment,
Donc, en gros, c'est ça. J'ai des musiciens qui ne sont pas les miens. Donc, si j'ai besoin d'un choriste, je le paye. Il vient, il intervient. Et chaque morceau, je suis en train de voir quelle touche il faut y mettre. Là, il faut mettre du saxo, je mets du saxo. Là, il faut mettre la chora, il faut mettre main. On a pensé à offrir les premiers bienfaisants ce titre que j'ai envoyé. Ils feront même partie de l'équipe que je vais dédicacer, l'équipe de Papis, qu'on va dire, coordonnée par toi, Romain. Ils seront notre famille, ils feront de notre famille. Et pourquoi pas vous recevoir un jour ici en Afrique pour ces bonnes volontés. Et moi aussi, je vais faire mon malin avec tout ce grand groupe qui vous dit que ces instances qui m'ont poussé à ma réussite, à ma première carrière solo. Je te remercie pour toutes ces descriptions et puis j'espère qu'on va atteindre notre objectif de quelques milliers d'euros pour arriver à financer tout ça et que ce sera le premier album d'une longue série. Voilà, d'une longue série. Ça, c'est vrai. Et je vous remercie vraiment parce que je te dis, moi, j'ai toujours horreur de dire offrez-moi, donnez-moi, faites-moi ceci. Je me dis que toujours chacun est humain. Je crois des fois dans des situations oblige, il faut le faire parce qu'on est là pour quelque temps dans la vie. J'ai 55 ans, bientôt 56 ans. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, voilà. Et moi, je te remercie parce que, je sais, même pendant le Covid, tu as fait de l'effort et tu fais toujours de l'effort pour moi. Moi, je te dis, ça, il faut que je le dise aussi pour que les gens le savent. Moralement, sur tous les plans, financièrement, psychologiquement, tu m'as toujours aidé. Pendant qu'il y avait la guerre ici en Casamance, tu m'as toujours demandé des choses, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours poussé. Aujourd'hui, on vit en paix en Casamance, on voyage partout. C'est pourquoi j'aimerais bien, pourquoi pas vous-même vous montrer ma belle Casamance, parce qu'il y a la paix, il y a les fruits, il y a la culture, que les gens arrivent à découvrir ça par récompense. Voilà, je ne peux pas donner financièrement, mais je peux vous donner mon environnement, partager tout ce qu'on a comme bonheur ici en Casamance, parce qu'il y a la paix totale, il y a tout, il y a la joie, les gens vivent tranquillement, il y a les fêtes tous les soirs, traditionnellement. Donc, encore une fois, je vous remercie et à tous aussi, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent, et je vous dis à très bientôt. Et toi, je ne te lâcherai pas. Moi, je ne te lâcherai pas non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci. Je t'embrasse, Papis. Salut. Allez, ciao, mon frère. Merci. Baba, on est quoi? Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ok. Allez, bonne journée à tous.